Voici ce que nous allons comprendre dans cet entretien. Dans le mariage, l'homme est le besoin et la femme est l'aide. Donc nous allons parler ici du besoin et de l'aide. Donc à la lumière de la parole de Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, Dieu avait remarqué une certaine insatisfaction dans le côté de l'homme. Dieu avait déclaré ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je lui donnerai une aide semblable à lui. Pourquoi Dieu réalise ici qu'il est bon que l'homme soit accompagné? Tout simplement parce que Dieu avait trouvé un besoin dans la vie de l'homme. Et la Bible dit que Dieu a fait venir vers l'homme tous les animaux pour qu'il les donnât des noms. Et l'homme a fait ce travail. L'homme a donné les noms à tous les animaux. Mais il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Donc il y avait un besoin en l'homme qu'il fallait combler. Et qui pouvait combler ce besoin, ce n'était que la femme. Donc bien aimé, la femme est ici une aide. Donc je lui donnerai une aide semblable. L'homme est le besoin qui se présente ici. Donc bien aimé, l'aide c'est quoi? Commençons par l'aide. L'aide, c'est quelque chose qui vient rehausser. C'est quelque chose qui vient donner le niveau, qui vient pousser. C'est quelque chose qui vient avec une force supplémentaire. C'est quelque chose qui vient avec une spécialité. L'aide vient toujours s'associer pour changer. Quand on parlait de l'aide, cela veut dire que, ou alors le besoin qui se prononce a une certaine, soit incapacité, soit le besoin à un niveau limité, à un manquement, soit le besoin à un défaut, soit le besoin à quelque chose qu'il ne peut pas changer. Donc l'aide vient ici pour un changement, pour un avancement. C'est pour cela que l'aide ne doit pas être une charge. Le besoin peut être que tu es chargé et tu as besoin qu'on te décharge. Là aussi, c'est un besoin. Le besoin peut aussi être quelque chose qu'il faut enlever. Ce n'est pas seulement ajouter. Donc, ça peut être qu'on peut enlever ou alors qu'il faut enlever pour avoir la bonne forme. Donc, l'aide ici vient avec une capacité de changer. Parce que Dieu crée la femme avec ses éléments, avec ses capacités de pouvoir. Donc, ce sont des capacités surnaturelles. Ce sont des capacités qui sont posées en la femme. De pouvoir amener l'homme à comprendre, de pouvoir voir ce que l'homme ne peut pas voir, de pouvoir apporter ce que l'homme n'a pas pu apporter, de pouvoir donner ce que l'homme n'a pas pu donner, donc de pouvoir éclairer là où l'homme n'a pas pu éclairer. Donc elle vient avec cette capacité en elle que Dieu a impactée. Ce qui fait que l'aide n'a plus besoin de l'aide. Parce qu'il y a par moments des femmes qui veulent que les hommes les aident afin qu'elles apportent de l'aide. Non, elles sont déjà une aide. Donc elles portent de l'aide en elles. Donc il suffit seulement connaître les éléments qu'il faut mettre en activité, en action, pour que l'aide se révèle. Donc l'aide est en la femme, mais qui est par moments cachée. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que l'aide là se révèle? Il faut la soumission. Nous allons arriver pourquoi il faut la soumission. Donc l'aide ici vient avec les éléments. Donc l'aide vient pour apporter un changement dans la vie de l'homme. Donc l'homme qui est le besoin peut ne même pas comprendre son besoin. Quelqu'un peut avoir un besoin qu'il ne peut même pas exprimer. Le besoin peut avoir. Le besoin peut être l'ignorance. Le besoin peut être les caractères. Le besoin peut être une certaine faiblesse. Le besoin peut être une certaine connaissance qui manque. Quand il y a ce besoin, la femme qui vient maintenant comme l'aide, comment elle peut encore demander de l'aide sur quelqu'un qui veut qu'on l'aide? Parce que la personne a besoin de ces éléments. Et toi, tu les as. Ce qu'il faut là maintenant, c'est que l'homme doit simplement t'aimer. Nous allons aussi arriver. Pourquoi l'homme doit t'aimer? Nous allons aussi arriver. Pourquoi l'homme doit t'aimer? Donc, bien aimé, quel que soit ce que le besoin est, l'aide a pour devoir de faire son travail. Et maintenant, on ne peut pas imposer l'aide qu'on apporte. Il faut avoir les bonnes manières pour que l'aide soit acceptée. Par moments, l'aide peut être rejetée. Regardons quelque chose. Lorsque tu arrives dans une société, donc peut-être le patron a un niveau un peu bas là, et toi tu es l'employé, et tu es plus élevé en connaissance, en diplôme et en expérience même, plus que ton patron. Maintenant, tu arrives dans sa société auquel il faut que tu l'aides. Donc, qu'est-ce qui se passe?
pour que tu arrives à l'aider et qu'il accepte ton aide. Parce que pour qu'il y ait l'aide, celui qui a besoin et celui qui a l'aide, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait amour et soumission. Donc c'est par là qu'il y a problème souvent. Il faut qu'il y ait amour, pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas ce qu'on t'apporte là, tu ne peux pas accepter cela. Si tu n'aimes pas ce qu'on te présente là, si tu n'aimes pas même la personne qui présente, si tu n'aimes pas ce qu'on t'apporte comme aide, alors tu vas rejeter. Tu peux recevoir ça d'une manière sommaire. Tu acceptes quand même, mais il n'y a pas un amour que tu portes sur ça. Donc pour que l'aide agisse dans la vie du besoin, il faut que le besoin aime l'aide. La Bible dit, quand Dieu a enlevé la côte dans l'homme, a fait la femme. Quand la femme vient, l'homme aime la femme. Pourquoi? Parce que la femme là, c'est une côte de lui. Donc, il doit aimer pour que la côte là qui vient reprenne sa place. La côte là qui vient retrouve sa position. Et l'homme doit encore aimer. Pourquoi? Parce que c'est sa côte. Donc, parce que l'aide qu'on t'apporte, c'est quelque chose qui t'appartient, mais qui est dans la vie de quelqu'un. Donc, l'aide là que Dieu suscite, c'est quelque chose qui est pour toi, mais qui est entre les mains de quelqu'un. Donc, dans cette société, il faut que le patron aime l'aide là pour que l'aide là puisse changer quelque chose en lui. L'aide qui vient maintenant, tu ne peux pas, même si tu as tous les diplômes et que ton patron est en bas là-bas, tu ne peux pas apporter l'orgueil, tu ne peux pas apporter la suffisance, tu ne peux pas apporter la connaissance pour montrer que le patron n'est rien. Il va te chasser. Donc, pour que ton aide passe, il faut te soumettre. Donc, tu dois te soumettre pour qu'on accepte ce que tu apportes, pour qu'on accepte ce que tu veux présenter au patron, parce que cela va aider le patron. Mais pour que cela aide le patron, il faut que tu amènes ça dans la soumission. Pour le faire comprendre que tu n'amènes pas ça parce que tu es plus important que lui. Parce que quand tu présentes que tu es plus important que lui, ça ne passe pas. Donc la femme ne doit pas montrer à l'homme qu'elle est plus importante et que l'homme n'est rien. Même s'il est soulard, même s'il est quoi. Non. C'est pour cela que par moment, l'aide qu'elle apporte, l'homme rejette. Donc, l'homme là se soumet pour que le patron reçoive. Et quand le patron va recevoir, alors il y aura un rehaussement parce que le patron va comprendre beaucoup de choses et beaucoup de choses vont changer dans sa manière de faire. Et quand le patron va constater que beaucoup de choses ont changé dans sa manière de faire, alors bien aimé, le patron va honorer cette personne. Le patron va respecter cette personne. La personne sait que l'œuvre là qu'elle a faite, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, elle ne se vante pas. Alors, c'est Dieu lui-même qui va rehausser la personne. Le patron va honorer cette personne. L'aide devient importante quand elle réussit à impacter, à s'aimer ce qu'elle apporte et que cela apporte le changement dans la vie du besoin. Donc, la femme ici qui est l'aide, elle devient importante lorsque elle arrive à impacter, à s'aimer ce qu'elle apporte dans le foyer. Et que cela a changé son homme, sa personne. Elle devient honorable, elle devient une femme qu'on peut louer, comme a dit la Bible. Donc, bien aimé, voici le travail de l'aide. C'est pour cela qu'il y a problème souvent, il y a masse. Parce que l'aide qui vient aujourd'hui, vient avec la suffisance, vient avec les caractères, vient avec beaucoup de choses qui font éruption ou qui font la guerre, qui apportent des différends entre les deux. Maintenant, le besoin est là et il a besoin. Mais cette fois-ci, il a aussi ses caractères. Mais entre-temps, il a besoin. Mais parmi vous deux, Dieu regarde beaucoup plus l'aide. Parce que Dieu envoie l'aide pour changer quelque chose. Dieu sait qu'il y a besoin là-bas parce qu'il y a l'orgueil. Dieu sait qu'il y a besoin là-bas parce qu'il y a insuffisance. Maintenant, le besoin par moment peut ne pas comprendre et connaître ces choses. Mais toi qui viens comme aide, qui comprends ces choses, tu les vois même. Dieu peut te faire voir. Parce que l'aide est comme l'intercesseur. Dieu peut te faire voir les besoins même qui sont. Parce que tu es comme l'intercesseur, comme une intercesseuse. Dieu te fait voir les besoins qui se présentent. Alors tu n'as pas beaucoup plus à regarder le caractère de celui qui a besoin d'aide. Parce que ce n'est pas là qu'on t'attend. Ce qu'on attend de toi, c'est le niveau haut. Ça veut dire que lorsque tu auras réussi ton travail, c'est par là que Dieu regarde la femme. Donc si maintenant nous arrivons à comprendre cette parole que Dieu a dit, l'homme doit aimer la femme parce que la femme apporte quelque chose pour aider l'homme, pour soutenir l'homme. Et il faut que l'homme aime la femme pour qu'il puisse recevoir ce que la femme apporte. Lorsque la Bible nous dit aussi que la femme doit se soumettre, tout simplement parce que quand tu es une aide et que tu apportes quelque chose,
sur qui que ce soit, il faut que tu te soumets pour qu'on reçoive ce que tu apportes. Donc, ce n'est pas l'importance de donner. L'important, c'est de donner et que ce que tu as donné, cela apporte un changement. Cela apporte une joie. Cela apporte un bonheur. Mais nous ne regardons pas aussi cela aujourd'hui. Donc, ces deux éléments, bien aimés, sont aussi la base de cette parole que Dieu a dit. L'homme doit aimer la femme et la femme doit se soumettre. Il y en a d'autres encore. Mais nous devons comprendre que si tu n'aimes pas ce qu'on t'apporte, ça ne peut pas te changer. Ça ne peut pas t'aider. Si tu ne te soumets pas dans ce que tu veux donner, on va prendre ça, mais ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas être accepté normalement. Parce que ce que tu vas présenter, c'est l'orgueil. On ne va plus voir ton aide que tu apportes. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Là, nous étions en train de parler de l'aide et du besoin. L'aide et le besoin. Donc, entre l'homme et la femme. Cela peut être déjà dans un foyer, cela peut être dans des périodes de fiançailles ou dans un foyer. Nous rendons grâce à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi et t'accorde la grâce. Au nom de Jésus-Christ.